Et donc, hello viewers, c'est AGSF, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi je suis au top, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo bilan 2019, rétrospective si vous voulez, durant laquelle je vais tout simplement revenir sur ce que j'ai fait en 2019, un peu faire le point là-dessus, ainsi que parler de mes futurs projets pour 2020 et la suite sur la chaîne. Alors, on va donc tout simplement diviser cette vidéo en deux parties, plutôt même en trois je dirais. Alors on aura la partie gaming, donc les vidéos qui sont consacrées au gaming, la partie film, les vidéos qui sont consacrées au film, ou les théories, etc. Il y en a eu cette année, c'était la grande nouveauté de 2019, ainsi que la troisième partie qui sera consacrée totalement à 2020. Donc voilà, sans plus tarder, commençons. Avant de commencer quoi que ce soit, faisons un petit point statistique. Alors, les stats de cette année 2019 pour la chaîne, c'est 1200 vues, 51,1 heures de visionnage et 17 abonnés recueillis. Alors, les stats, bon, au niveau des vues, ça a clairement diminué de 2000 vues. L'an passé, j'avais recueilli comme 1400 vues. Enfin, la chaîne avait fait 1400 vues. En revanche, pour les visionnages en minutes, et ça c'est intéressant, il y a eu 42,5 heures. Donc c'est beaucoup moins que cette année. Et au niveau du nombre d'abonnés, je ne l'ai pas devant moi, je vais tout simplement aller dessus. Je suis sur YouTube Studio à l'heure où je vous parle. Alors 2018, attention. Alors 2018, c'était 8 abonnés et en 2019, c'était tout simplement euh, les 7 derniers jours, non. Et 2019, c'était tout simplement 17 abonnés. Vous savez quoi? Je vais pas recommencer d'audio ou quoi, je vais y aller au naturel. Et les vidéos les plus visionnées de l'année. Alors, en tête, et ça c'est une surprise, c'est la Story numéro 6, avec 71 vues sur l'anneau unique. Alors, c'était une vidéo assez spéciale parce que c'était pas vraiment une Story consacrée au jeu. C'était une Story consacrée au monde de Tolkien, donc l'anneau unique, l'anneau de Sauron. Ensuite, en deuxième position, on a le Nuzlocke What the Fuck 2 avec Canon Gear. Ah, ça c'était un kiff total. 56 vues. Ensuite, la vidéo, c'est la suite de la chaîne. 55 vues, on va revenir sur ce type de vidéo. Quatrième vidéo, la future console, 49 vues. Et cinquième vidéo dans ce top 5, on a la spéciale 6 ans qui fait 46 vues. Alors, si on reprend 2018, eh bien, tout simplement, on retrouve au niveau des vues. Alors, au niveau des vues, on retrouve donc euh, en leader les origines du jeu vidéo avec 96 vues, Batman Arkham Asylum épisode 1 avec 65 vues, hein, une vidéo de 2017. Et en troisième, la Story numéro 2 avec 61 vues. En quatrième, l'analyse et la critique d'Aquaman, une Story aussi 49 vues. Et en cinquième, la vidéo, la suite de la chaîne, encore une suite de la chaîne, avec 48 vues, donc la Story en pole position, c'est toujours le cas pour 2019. Alors, il y avait 3 Story dans le top 5, là il y en a 2, donc voilà pour ce qui est de la suite. Donc, on va donc tout simplement mettre l'écran ainsi pour que j'ai une meilleure vision sur sur les statistiques. Et si on regarde au niveau des engagements, alors les engagements, il me semble que c'est la durée moyenne de visionnage et les likes, non? Si je dis pas de conneries, non, ce n'est pas ça du tout. Pas grave, pas grave. Pour les likes, je ne sais pas où aller, tant pis au pire. Alors, au niveau du watch time, ça peut être intéressant. Durée moyenne de visionnage, 2 minutes 36 en 2018. On était un peu moins, je crois. 1 minute 52, oui, donc. On était à plus ou moins la même chose. Si on va voir les likes maintenant, parce que j'ai envie de voir les likes, on va ouvrir Creator Studio Classique. Là, je suis en train de vous parler et je suis en même temps en train de checker les statistiques de YouTube Analytics. Alors, les données ne sont pas exploitables, on s'en fiche. Allez, allez donc, pour l'année 2019, les 28 derniers jours, on s'en fiche. Allez, on y va donc pour l'année 2019. Et là, il me semble qu'on va voir le chiffre exact. Donc 1165 vues et 3000 minutes de visionnage.
Ah, ça, c'est peut-être une petite erreur, hein. Ah oui, c'est peut-être une petite erreur là-dessus parce que là on mettait totalement autre chose pour les nouvelles statistiques. Donc 107 likes ont été recueillis contre 11 dislikes et 711 commentaires ajoutés, 17 abonnés gagnés. Ça, cela ne change pas. Pour ce qui est de 2018, eh bien, au niveau... Bon, tu vois, on va comparer, on peut comparer en plus. On peut comparer les deux. Allez, on va donc mettre 2018 au-dessus, l'année dernière. Et si on met l'année dernière, on retrouve tout simplement un total de 2000. Alors, je pense que Creator Studio Classic ne compte pas les lives. C'est peut-être pour ça que la différence est très grande. Mais 2019 est quand même supérieur en durée de visionnage en minutes. 3018 minutes contre 2547 en 2018, ce qui est moindre. Et pour les vues, bon, ça c'était supérieur. Au niveau des likes, eh ben 2018 on a eu plus 143 contre 107 en 2019. Moins de dislikes en 2018. Par contre, moins de commentaires, donc 396 en 2018. Et forcément, on a eu plus du double, il me semble, en 2019. Alors voilà pour les partages, vous étiez beaucoup à partager au niveau du contenu, etc. Il y a aussi moi aussi qui joue là-dedans, parce que dès que je poste une vidéo, je la partage. Donc voilà pour le point des statistiques. 2018, 65 partages, 104 partages pour 2019. Donc à part au niveau du nombre de vues, honnêtement, et au niveau des likes et des dislikes, pour le reste, on n'a pas l'air d'être trop mal hein, au niveau de 2019. Maintenant, qu'est-ce que ça va donner au niveau contenu? Et c'est là qu'on va voir maintenant euh, mon bilan, ce que j'ai ressenti par rapport aux différentes vidéos que j'ai faites. Je ne vais pas tout vous donner en détail, ça prendrait des plombes. Là, on a fait 6 minutes avec les statistiques. Maintenant, on va se consacrer au contenu. Je vais donc commencer par la partie gaming. La partie gaming, qu'est-ce que je regroupe dedans? Eh bien, c'est simple. Je regroupe les Agistories, pas toutes. L'Agistory numéro 5, 7, 9, 10, 11, 12. La 8 étant consacrée à Avengers Endgame. Et la 6 à l'anneau unique. Eh bien, ces agistories ne font pas partie de la catégorie gaming, naturellement. Alors la 5, c'était sur la future console. On avait essayé de prédire la future console après avoir prédit le futur jeu vidéo en 2018. La numéro 7, c'était sur Hytale, je m'en souviens. D'ailleurs, une vidéo avait précédé sur ce même sujet. Donc on parlait énormément d'Hytale vers la fin 2018 et un petit peu début 2019. J'avais fait une vidéo en janvier, j'étais pas très content. Bon, j'étais satisfaisant, enfin j'étais content parce que je l'ai posté, mais je me dis, peut mieux faire. Alors pour compléter tout ça, j'ai fait une Agistory, l'Agistory numéro 7 qui est sortie en mars. Ensuite on a eu la 9 qui était vraiment un bon retour aux sources avec l'histoire du jeu vidéo et la NES. La 10, que j'ai peut-être... la 10 que... Ben, je me suis dit, après la 10, est-ce que je continue à parler de l'avenir? Là, je vais parler de Stadia. Stadia qui est sorti maintenant en novembre. À ce moment où j'en avais parlé, c'était été 2019. Stadia, c'était encore dans les annonces, etc. Mais c'était encore un peu le futur. Donc voilà, et pour parler du futur, je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire sur Stadia? Finalement, après l'avoir fait, je me suis dit, est-ce que c'est vraiment mon but en faisant la history? Et là, j'ai décidé forcément de retourner à quelque chose de plus de plus basique que la history, la chronique à la base que j'avais fait avec les origines du jeu vidéo et l'Atari 2600 et la NES aussi avec la history numéro 9. C'est pourquoi j'ai sorti la history numéro 11 sur la N-Gage, qui est un échec dans l'histoire du jeu vidéo, et les origines et débuts de Mario. Donc voilà pour la Story. Globalement, c'était une bonne année, mais comme vous avez pu remarquer, je n'ai plus sorti d'Agistory après, suite à la vidéo que j'avais faite consacrée au changement. Hein. Plus d'Agistory une fois par mois, Agistory quand je veux. Ce sera toujours le cas en 2020, donc je n'aurai pas de rythme euh, fixe pour l'Agistory. Il n'y aura pas de d'intervalle précis. Donc il n'y aura pas une Agistory par mois ou une Agistory par semaine. Donc ce sera vraiment aléatoire. Donc aléatoire comme rythme. Donc pour l'Agistory, il y en aura même un peu moins qu'en 2019.
mais ça veut pas dire pour autant que je n'aime pas la série ou quoi, c'est juste parce qu'à côté, j'aimerais laisser un peu plus de place à d'autres choses, ce qui est totalement normal. Dans le gaming, il n'y a pas que les Agi Story, il y a également, comme je vous l'avais dit, le Nuzlocke What the Fuck 2. Le Nuzlocke What the Fuck 2, que j'ai surkiffé faire avec Canon Gear. Enfin, j'ai surkiffé le tournage, comme j'ai surkiffé le montage que Canon Gear a fait. D'ailleurs, coucou à toi, Canon Gear. Franchement, Canon Gear, moi et lui, on était hyper contents que vous ayez apprécié ce Nuzlocke What the Fuck 2, hein. Même le 3 était réclamé. Et le 3, on a eu quelques petits soucis techniques. Il va arriver courant 2020, je l'espère. Mais franchement, c'était un super moment. Et vous comprenez tout de suite que le Nuzlocke What the Fuck, ce n'est pas un Nuzlocke où il faut vraiment aller jusqu'au bout, quoi. Le but du Nuzlocke What the Fuck, le premier but, c'est de se marrer. Et franchement, je me suis bien marré dans ce Nuzlocke What the Fuck 2, comme le Nuzlocke What the Fuck 1, même plus que le Nuzlocke What the Fuck 1. Et j'espère que je me marrerai encore plus dans le Nuzlocke What the Fuck 3, qui prend du temps à arriver, mais qui arrivera. Donc voilà, faut juste être un petit peu patient. Alors, le contenu gaming ne se résume pas non plus au Nuzlocke What the Fuck, il y a la J-Story, il y a la vidéo Hytale, parce que oui, j'en avais un petit peu parlé de cette vidéo sortie début janvier sur Hytale où j'étais un petit peu. Où je me disais que j'avais pas tout dit. Il y a eu aussi, beaucoup plus tard, la chronologie. La chronologie Assassin's Creed. Et ça, franchement, j'étais vraiment content des retours que j'ai eu au niveau. Les encouragements que j'ai eu au niveau du projet, hein. Quand j'en avais parlé au tout début, je me suis dit, ils vont peut-être se dire un petit peu plagiat iconoclaste ou quoi, mais non. Vous avez très vite compris que c'est totalement différent, hein. Enfin, différent. Le principe est le même, mais moi je veux plus me consacrer sur l'histoire. Le gameplay, je m'en fiche. La fiche technique du jeu, je m'en fiche. Moi, c'est l'histoire du jeu dont j'ai envie de vous parler. Même si je suis fan de la saga, même si il y a plein d'aspects techniques que j'adore dans la saga, j'ai surtout envie de vous parler de l'histoire. Parce qu'avant tout, le but d'un let's play, c'est de vous présenter l'histoire, non? Bon, il y a l'aspect technique aussi, hein, on vous montre le gameplay, mais l'histoire, c'est ce qui vous intéresse le plus à chaque fois que vous regardez un épisode. Donc, voilà, donc je me dis, y a-t-il pas moyen de présenter l'histoire d'un jeu autrement qu'à let's play, d'une autre manière. Donc voilà. Et c'est pour ça que la chronologie est lancée. D'ailleurs, l'épisode 1 est sorti. Mon objectif pour 2020, je vous le dirai plus tard par rapport à cette chronologie, elle sera encore là en 2020. On a donc parlé de 2019, on a débriefé sur les vidéos de catégorie gaming et les vidéos de catégorie film, cinéma. Maintenant, je vais à peu près vous parler de 2020, de l'avenir de la chaîne. Il faut savoir avant tout que j'ai fait quelques petits sondages, des petits sondages. Alors, je ne les ai déjà plus en tête, c'est magnifique. Les premiers sondages, eh bien, c'est tout simplement le fait de remettre, celui dont je me souviens encore, c'est le premier, de remettre les vieux LP en public ou de les refaire. Je ne sais plus ce que j'avais mis, mais je me souviens, donc quand je parle de vieux LP, je parle duquel? Je parle de Batman Arkham Origins et Pokémon Noir. Donc, ça, pour moi, ça fait partie de la suite parce que c'est à peu près ce que, on va dire, l'interface de la chaîne. Donc voilà, les vidéos privées, vous pouvez pas les voir. Je les avais mis en privé à l'époque pour deux raisons. Gage de qualité. Donc voilà, hein, le fameux épisode 6 de Batman Arkham Origins qui dure que 6 minutes à cause d'un gros bug. Ou encore celui de Pokémon Noir qui lag. J'avais malédiction avec les épisodes 6, décidément. Et aussi pour une deuxième raison, c'est qu'à l'époque, il y avait une histoire de drama avec un Sean Kevan. Et j'avais mentionné son nom. Bah, c'était des IP, c'était des LP qui étaient en dehors, qui dataient de bien avant, hein, mais j'ai mentionné son nom juste comme ça, hein. C'était juste comme ça dans un épisode ou deux dans des LP. Et, à cette ép- et arrivé à l'époque du drama, c'était la période où il strikait les vidéos pour un rien. Enfin, en général, il faisait ça aux personnes qui étaient contre lui. Et, et moi étant contre ses actions, en sachant que j'étais contre ces actions, j'avais peur que tout simplement bah, il y ait des représailles de type strike. Donc voilà, totalement inutile. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout mis en privé. Donc voilà, c'était aussi une façon pour moi de euh, montrer que j'étais totalement contre ces actions. Maintenant, ce drama il date d'il y a 2 ans. Le temps est bien passé, nettement bien passé. Est-ce que c'est le moment de les remettre en privé ou en public? Vous avez été 5 à voter, 4 pour public, 1 à voter pour les remettre en privé.
Alors moi j'ai choisi de les mettre en privé, pas pour la raison de Sean Kevan. Ça pourrait être une raison, mais pas pour celle-ci principalement, mais c'est surtout un gage de qualité. Comme je vous l'ai dit, les épisodes de Batman Arkham Origins m'ont LP, ceux qui s'en souviennent, il y a eu énormément de bugs. Et Pokémon Noir, l'émulateur aussi buguait. Donc je ne sais pas si je les referai un jour, très certainement. Mais pour Arkham Origins, Pokémon Noir peut-être aussi. Alors, autre sondage par rapport à 2020, le sondage sur le Nuzlocke What the Fuck. Le Nuzlocke What the Fuck 3, eh ben, on a eu des problèmes techniques moi avec Canon Gear, je sais pas si, je pense que je vous l'avais dit en début de vidéo. Eh bien, ce sera tout simplement sur la 2G. Comme vous l'avez voté, j'avais proposé une Acrom ambre rouge, si je dis pas de conneries, et une version de la 2G, ce sera sur la 2G. Donc voilà. Pour le Nuzlocke What the Fuck 3, il n'arrivera pas début 2020. Il aurait pu arriver début 2020 si on n'avait pas eu ce problème technique lié à l'émulateur. Waouh! Décidément, l'émulateur entre 2015 et 2019 n'a pas changé. Mais s'il n'y avait pas eu ces problèmes techniques, on l'aurait posté début 2020 facile, je pense. Enfin, Canon Gear aurait fait le montage facile pour début 2020. On l'aurait tourné en été ou un truc comme ça. Mais là, il arrivera courant 2020, je ne sais pas vous dire quand du tout. Maintenant, on va parler d'un autre tweet. D'ailleurs, suivez-moi sur Twitter, sur les réseaux sociaux, c'est important. Twitter, surtout, je dis tout. Alors, j'ai dit pas mal de choses sur 2020, sur les nouveaux contenus, il y a eu les sondages. Il y a eu un tweet, d'ailleurs, un tweet sur la nouvelle période dans laquelle, à partir de 2020, la chaîne va rentrer. Période que certains pourraient qualifier de compliquée, d'autres de normale, moins pessimiste que compliquée, et d'autres de début de la fin, très pessimiste. Alors, cette période, c'est celle des supérieurs. C'est tout drôle de dire ça parce que quand j'ai commencé YouTube, eh ben, j'étais le petit gars de 13 piges, collégien, première secondaire, et j'avais pas cette voix-là. J'avais pas cette voix-là, et surtout, eh bien, j'étais dans le secondaire, c'est 6 années, fil rouge, t'as un fil rouge entre les 6 années, t'as juste le travail qui monte un peu plus crescendo, mais c'est pas non plus un grand écart. Enfin, quand je dis un grand écart, en un an, mais par rapport au supérieur, c'est totalement différent. Et surtout, les horaires, t'en as un qui tue jusqu'à la fin de l'année. En supérieur, l'horaire il change de semaine en semaine. La session d'examen aussi, c'est plus les mêmes. Je n'ai plus d'examen en décembre, mais j'ai les examens en janvier. Ce qui veut dire que je vais étudier pendant les vacances, blocus, c'est tout, vous connaissez. Euh, Ça n'empêche pas de passer les fêtes, hein, attention. Mais voilà. Toujours est-il que je ne sais pas voir, je ne sais pas autant voir, autant me projeter dans l'avenir que quand j'étais en secondaire. Hein. Les supérieurs, c'est totalement aléatoire, le truc. Donc, enfin, totalement, en bonne partie, beaucoup plus que les secondaires où tu as un horaire fixe qui te suit et tu as un fil rouge qui te suit. Là, le fil, comme je l'ai dit, il est un petit peu tordu. Donc, je me répète aussi. Alors, je ne sais pas comment la chaîne va se porter. Tout dépend de moi et tout dépend de mon organisation. Pour le moment, tout est bien parti. J'espère que ça va continuer ainsi. Donc, je le souhaite. Je ne souhaite que du bonheur pour moi en 2020, ce qui est totalement logique. Et puis, bon, c'est un petit peu égoïste, mais non, c'est pas tellement égoïste. Hein. Quelle personne ne souhaite pas du bonheur pour lui-même en 2020, franchement? Souhaitez du bonheur pour vous-même avant tout. Hein. Souhaitez du bonheur pour les autres, mais avant tout pour vous-même. Si vous n'avez pas en souhaité pour vous-même, eh bien, vous n'arrivez pas à en souhaiter aux autres. Tout simplement. Voilà. Alors, c'était le point philosophe. C'était le point philosophe JCVD, tout ce que vous voulez. Maintenant, qu'est-ce qu'il y aura comme contenu en 2020? Alors, ça m'empêche pas de rester optimiste et d'atteindre des objectifs. Hein. Objectif 300 abonnés. Franchement, 2 ans, deuxième année consécutive avec les 200. Je pense que c'est une première, si je dis pas de conneries. J'avais pas passé, non, j'avais passé 2 ans à avoir les 100 abonnés. Là, je passe 2 voire 3 années à avoir les 200. Donc, franchement, franchement, 2020, c'est l'année des 300 abonnés. Je le dis, voilà. Alias Jacques Taès, les dés sont jetés, je me jette à l'eau. L'année des 300 abonnés, c'est celle-ci. Peut-être l'année des... Bon, on va pas trop aller trop loin non plus. Mais l'année des 300, c'est 2020. Alors, on va continuer toujours avec la chronologie sur Assassin's Creed. D'ailleurs, j'ai pour projet d'aller jusqu'à la trilogie Auditore, la trilogie d'Ezio avec AC2, AC Brotherhood, AC Révélation. Donc, aller jusqu'à les AC Révélation. AC3, on fera ça beaucoup plus tard. Donc, crescendo la chronologie. Piano aussi, surtout. Euh,
au niveau de la saga, surtout que Ragnarok, le fameux Assassin's Creed Ragnarok, peut-être que je vous en ferai une vidéo un jour, qui sait, je ne sais pas du tout, je n'ai pas encore prévu ça, mais je m'informe dessus. Assassin's Creed Ragnarok sort en 2020. Donc voilà, donc tant que la saga existe, il y aura toujours la chronologie, donc c'est mon objectif, c'est pas une course. Pour la History, ce sera un format chronique, avec l'histoire du jeu vidéo, quelques sujets. Il y aura beaucoup moins d'historique qu'avant, pour les raisons que je vous avais dit avant, donc au tout début, quand je vous parlais de la History. Eh bien, il y en aura quand même, hein, mais il y en aura pas une fois par mois. Donc, attendez-vous à peut-être 4-5 History sur l'année, c'est tout. Surtout que ça demande du temps. Il y aura toujours les vidéos consacrées aux films, aux, aux grands blockbusters, à leurs univers, les théories, les analyses, les prévisions, etc. Ça, il y aura encore le futur méchant du MCU, mais aussi des vidéos subjectives. Ça peut être pourquoi j'aime ces... J'ai failli spoiler totalement un titre. Non, pourquoi j'aime ces Bruce Rogue. Ça peut être ça. Pourquoi les différents types de Joker que je kiffe. Donc voilà. Ou bien ça peut être des vidéos qui expliquent comme Sauron. Enfin, Sauron j'ai déjà fait, non? Ah non, c'était l'anneau unique. Sauron. Ou encore même les magiciens dans... Les mages dans Tolkien, donc tout simplement. Alors voilà. Pour, euh, pour à peu près les exemples de sujets. Alors, pour ce qui est des autres contenus, Minecraft, il n'y a qu'une vidéo qui est sortie, je ne suis pas revenu dessus, par oubli, mais on va très vite se rattraper parce que je vous annonce Event début d'année 2020, Event qui va sortir. Je vous en dis pas plus. Suivez-moi sur Twitter, je vous l'ai dit. Je vais donc m'arrêter ici pour les annonces pour 2020 parce que les autres années, j'avais tendance à dire tout, et en disant tout, j'avais tendance à dire aussi trop de tout. Donc le trop ne se produisait pas. Donc promesse non faite. Et j'ai pas envie de reproduire ça en 2020. Alors, voilà, c'est tout pour 2019. Et n'oublions pas que 2019, c'est la fin d'une décennie. Franchement, j'ai créé. Je m'en rends je crois que je m'en rends pas compte à quel point ça fait longtemps. Enfin, je commence à m'en rendre compte petit à petit là, parce que j'ai créé ma chaîne en 2013, le 7 mai, c'est la date d'anniversaire de la chaîne. Et ma chaîne en 2013 servait de compte. Et en 2014, là, janvier 2014, j'ai décidé de me lancer sur YouTube. Alors théoriquement, la chaîne a 6 ans depuis le 7 mai 2013, mais j'entame ma 6e année en vidéo en 2020. Et franchement, de 2014 à 2019, ça a été que du bonheur. Que du bonheur. 2014, Civilisation, FIFA, film au téléphone, la base, Inazuma Eleven Strikers, Clash of Clans. Les deux dernières séries vous disent peut-être quelque chose, parce que les deux autres, bon, vous pouvez plus les voir du tout. 2015, c'est aussi Minecraft. Minecraft surtout 2015. Les lives, Agistream, aussi quoi d'autre, la J-Venture. Lego Marvel Super Heroes qu'on n'a jamais fini, les 50 abonnés, les 100 abonnés, les 150 abonnés, les speed art, tout ça, c'était 2015, c'était une année folle. 2016, c'était Batman Arkham Origins et Pokémon Noir, même si j'avais commencé en 2015, mais 2015, bon, il y a eu très peu d'épisodes, pour vous dire 99% de ces deux let's play ont été produits en 2016. Donc 99% des épisodes de ces deux let's play datent de 2016, donc autant dire que c'était les deux séries, le contenu phare de 2016. On a eu aussi un peu de FIFA 16 à l'époque, je m'en souviens, toujours du Minecraft. Et Survival Craft saison 4, Castle of Manuscript qui n'a pas été diffusé sur la chaîne mais auquel j'ai participé, ça c'était cool. Donc voilà, voilà. Il y a eu aussi les périodes du Weekly News de 2014 à 2015, franchement c'était une série hebdomadaire géniale à faire. La J-Point qui a suivi en 2016, c'était aussi cool. Donc voilà, voilà. 2017 c'est une autre période, des Let's Live avec Assassin's Creed, Inazuma Eleven Strikers, Injustice, Batman Arkham Asylum. Franchement, c'était des let's play vraiment magnifiques. Il y a eu le secret de la légende qu'on n'a pas fini. Il y a eu le Nether What the Fuck 1 qui était sympa. Il y a eu le replay, enfin le live spécial 3 ans qui était magnifique. Le live spécial 3 ans en vidéo qui était vraiment cool. 2018, c'était le let's play de Lego le Hobbit et l'arrivée de la J-Story. Ça, c'était une année contrastée, mais c'était cool aussi, franchement, de pouvoir changer de contenu. Et 2019, ben, je viens de vous la résumer. Donc voilà, globalement, cette décennie, un pur kiff. J'espère sincèrement que
vous avez aussi bien profité de cette décennie sur la chaîne, enfin en tout cas de ces 6 années de cette décennie. Alors, si c'est le cas, je vous invite à laisser un gros pouce bleu, si ce n'est pas encore fait, partagez la vidéo, et surtout, laissez activer la cloche afin d'être notifié, plutôt l'activer tout court parce qu'elle ne sera pas activée de base, activez la cloche afin d'être notifié de la moindre activité sur la chaîne. Mais le plus important, passez de joyeuses fêtes, portez-vous bien, une bonne année 2020, plein de bonheur pour vous, et je n'ai plus qu'une chose à vous dire, portez-vous bien, et ciao les amis.